être repris quand même un jour parce que c'est dégradé. Enfin, moins que de l'autre côté du pont en même temps. Puis ça pourrait être un plus large aussi. C'est ici que ça se dégrade. Bon, ils ont nettoyé parce qu'avant il y avait de la terre et ils ont bouché un trou. Donc en fait c'était pas pendant des années, je pensais que l'enrobé avait été bouffé quoi, par le temps et l'érosion, et en fait c'est juste qu'il y avait de la bouillasse. Il y avait 1 centimètre de bouillasse depuis longtemps et les 2 trous. Les petites... Donc il y a le panneau qui est toujours défoncé dans le coin. Ah, ils ont même bouché les trous ici. Alors il y en a plusieurs, on va voir s'ils les ont tous bouchés. Et surtout là c'est le... Ils nous ont fait un bout de bidir qui normalement doit être goudronné. Comme si j'avais des interrogations avec les bordures. Alors je suppose qu'il va y avoir des mini-rampes. Donc ils nous font traverser une piste cyclable traversante sur un plateau. Et ça, ils ont bouché. Là aussi. Voilà. Ou alors non. Oh non, plutôt là, c'est plus récent. Ah, il reste des petits trous, mais alors, ils ont fait les plus gros. Des petits trucs, mine de rien, qui améliorent la roulabilité du tout. Donc normalement à gauche, là, juste après le virage, on a un petit bout de bidir normalement sur le trottoir, si j'ai bien compris. Et ouais, ils ont fait une mini rampe, mais il reste un relief quand même. Ouais. C'est ce dont j'avais peur. Et normalement, voilà, ils ont fait un marquage au sol. Et ils ont viré les panneaux, c'est des passages qu'on avait. Et panneaux, c'est des passages qui d'ailleurs s'étaient fait défoncer par une voiture sur le trottoir. Une voiture qui avait roulé là. Donc c'était le dernier point qui m'embêtait un peu sur cet axe. Donc petit à petit ça s'améliore. Donc on a eu en 2021, ils ont sécurisé ici avec une piste cyclable temporaire, une Corona piste. Et il y a 1 an, 2 ans, ils ont fait la bordure. Je passe à votre gauche. Et ouais, non, ça, petit à petit ça s'améliore. Il y a juste là où je trouve qu'ils auraient pu nous donner plus de leurs joueurs. Parce que là c'est en double sens, mais après c'est en sens unique. Ouais, un potelet qui a été vandalisé. Bah il était là. Bah attends, les deux, tiens. Curieux. Et ici je trouve qu'ils ont fait vraiment très très large la voie qui reste, alors que c'est en sens unique. Est-ce que c'est asséché pendant les vacances? Enfin en bas oui, mais là non. Ouais, là aussi, c'est bizarre là. Tous les potelets ont été allés dans l'herbe, là aussi. Alors où il y a des travaux qui doivent avoir lieu, mais je trouve ça très suspect. Parce qu'à un moment on a eu des motocrottes. Parce que là, la résine qui se projette comme ça, c'était pas comme ça avant. Ça c'est bizarre. Et, voilà. Et du coup le point qui reste, c'est
le giratoire du Val d'Orson qui normalement est fini maintenant. Les gens prennent beaucoup de terrain, mais ils sont obligés de se garer dehors. Et donc il y a un an, enfin 11 mois on va dire, parce que c'était en septembre, ils ont refait leur robe ici. J'avais fait une demande, il n'y a rien de citizen parce que les racines avaient beaucoup défoncé le revêtement, donc ils ont refait la portion la plus endommagée. Comme quoi des fois on n'ose pas faire des demandes parce qu'on a un peu été déçus par le passé, mais des fois ça marche. Et si j'avais su, je l'aurais fait 6 ans avant. Hein. Mais bon, seule cohérence qui reste au niveau de signalisation, c'est qu'on a des panneaux pistes cyclables obligatoires, sauf le panneau carré là, qui a été changé il y a 1 an ou 2 ans, en mai-juin, plutôt 2 ans je pense maintenant, et qui dit voie verte. Enfin, ça ne me gêne pas qu'il y ait des piétons, mais c'est juste la cohérence de la signalisation. Ah bah ils ont coupé aussi, parce que ça aussi c'était devenu nécessaire. Et à mon avis il ferait me des TT aussi au passage. Comme ça dégomme aussi les lianes de ronces, même si ça pousse vite ces saloperies là. Bon, idéalement il faudra arracher les ronces à la racine, mais comme c'est dans la haie, c'est pas évident. Et voilà, c'est les petits trucs de cet été qui font du bien. Et le giratoire du Val d'Orson, c'est marrant qu'ils aient pas coupé jusqu'en bas là, c'est bizarre. Parce que voilà, ça fouette un peu les jambes. C'est curieux. Peut-être qu'ils repasseront pour terminer. Ouais, où ça sent qu'il y a des branches qui ont été pliées par le truc, au lieu d'être coupées, qui sont passées en dessous la tondeuse. Ouais, tout à l'heure je disais, ouais, la grosse amélioration sur cet axe avait été au niveau du Conforama et compagnie, rue du Bois de Sèvres. Ils avaient fait la Corona piste et après qu'ils l'avaient pérennisé. Parce qu'avant, tiens, le panneau sens interdit, il est plié quoi. C'est vraiment des génies. Et avant, on avait une bande cyclable dans un sens et un trottoir cyclable dans l'autre. Et après, ils ont fait une Corona Bidir en rive nord. Et après, ils l'ont pérennisé. Et je crois que c'était la première fois qu'ils mettaient une bordure en GBA sur une métropole, à moins qu'ils avaient fait avant en béton. Et après, la deuxième amélioration, c'était à l'automne ici. Ça va faire 1 an et demi je dirais maintenant. Donc ils avaient fait la protection temporaire et maintenant on a ça. Alors je me méfie toujours, mais voilà, des fois ils nous laissent la priorité quand même. Ils sont quand même un poil plus incités. Là ils sont forcés à tourner à vitesse réduite et avec un angle droit. Et ils peuvent pas dire qu'ils ne voient pas. Voilà. Bon là ils ont repeint la bande cyclable dans le giratoire, mais c'est pas aux normes ça. La prendre, c'est s'assurer de se faire couper la route à chaque entrée et sortie. Heureusement elle n'est pas obligatoire. Et curieusement il n'y en a jamais eu dans l'autre ici. Et ce qu'un agent m'avait dit, c'est que le trottoir là, en rive gauche, en rive sud, il appartenait à la loi Claire et qu'il devait être rétrocédé à Rennes Métropole et qu'à terme il devait être transformé en voie verte.
Et ça fait un bout de temps qu'il nous avait dit ça, le gars. Et genre, ça devait se produire en fin d'année avec la rétrocession. Donc soit il y a eu un petit problème ou je sais pas. Parce que du coup pour l'instant ce n'est pas cyclable. Alors le panneau là, ça fait 10 mois maintenant qu'il s'est fait défoncer sur le giratoire. Enfin 10 mois, peut-être même plus un an maintenant. En général, il tourne tout de suite à gauche. Ouais. Donc ici, on se fait souvent couper la route. Voilà. D'où le pourquoi du giratoire aménagé là-bas. Parce que quand t'as que dalle ou juste une bande cyclable à l'intérieur et qu'ils peuvent rouler vite, et ben on se fait couper la route. Et d'ailleurs c'est arrivé là-bas, même avec le rond-point transitoire, sauf que maintenant ils ont mis des demi-lunes pour les forcer à tourner et pas couper la trajectoire. Tiens, on voit bien les moutons, les chèvres aujourd'hui. Des fois ils sont de l'autre côté, à l'ombre. Là on a une belle lumière rasante et du vert pilé. Donc là, visuellement c'est un trottoir cyclable en fait. Si, bah maintenant ça a été officialisé. Ce qu'il m'avait dit il y a X années. Donc là on a la... Tiens bah tiens, ils ont officialisé aussi que c'était cyclable. Alors que je leur avais demandé, ah bah du coup maintenant c'est cyclable aussi ici. D'accord. Là j'avais demandé si c'était destiné à l'être là-bas. Alors ça c'est la bonne surprise. Bon voilà. C'est toujours doublé dans le giratoire sans clignotant, mais bon. Donc c'est la bonne surprise, c'est que ouais. Parce qu'avant la Vidière qui va vers Verne, elle donne sur ce giratoire là. Et quand on vient de Verne pour aller au centre commercial, c'est con de revenir au premier giratoire pour tourner après à gauche sur le deuxième. Et visiblement le trottoir, ils avaient fait une rampe au bout, donc c'était pour nous, donc j'avais demandé, mais et à l'époque c'était pas prévu, mais finalement ils l'ont fait parce que en fait il n'y avait pas de trottoir de toute façon sur cette route, avec la bilière qui a été créée le long de la chaussée. Bon, après les piétons peuvent considérer ça comme de la voie verte, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'était logique et cohérent que elle a encore un potelet de démonter. On voit que tout ce que les porcs ont jeté va s'est passé à la... Ça s'est fait déchiqueter le plastique. Il y en a plein. Il y a plein de petits bouts blancs, je sais pas si ça rendra. Voilà. Et donc là le petit bout. Donc malheureusement le petit relief auquel je m'attendais, donc il est moins fort que prévu, mais c'est ce dont j'avais peur. Et c'est pas un niveau à zéro. Voilà. Et j'avais pas publié, mais le panneau qui avait disparu en même temps que le lampadaire, bah, il est revenu. En même temps que le nouveau lampadaire. Et ils ont fermé celui-là. Ah, donc la bonne surprise, c'est ici, c'était la bouillasse avant. Et ils ont bouché un trou, celui de gauche, pas celui de droite. Mais bon, ils auraient pu couper la végétation, mais
c'est... Ah, puis ils ont remis les panneaux, tiens. Parce qu'ils ont été... au printemps, ils avaient été vandalisés, mais ils ont été remis. Et... j'étais persuadé pendant des années que sous le pont, c'était... Voilà, que c'était le dur du temps qui avait fait son œuvre, parce que là, voilà, c'est pareil, c'est abîmé. Mais en fait, il y avait bien le renvers, c'est juste qu'il était caché sous la crasse. Et donc ça glissait pour rien. Et donc là, c'est la bonne nouvelle. C'est que cet hiver, là en dessous, là, ça va être top.